7h15, on est en direct, voici l'édition régionale de ce mercredi 15 novembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec encore eu une journée maussade dans la région, partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. On subira la grisaille et l'humidité. Aujourd'hui, un temps couvert et pluvieux. Les averses pourraient toutefois s'estomper cet après-midi dans le Grand Lille. Elles resteront présentes malheureusement jusqu'en soirée près des côtes. Les températures, elles sont tout juste de saison. 11 degrés à Lille, 12 à Saint-Omer, à Boulogne ou à Dunkerque, 13 tout de même à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr à retrouver après ce journal. À la une également sur les routes, les ralentissements habituels bien sûr aux abords de la métropole lilloise sur l'autoroute 1, la 23, la 25, la RN 41 vers Lille. Il y a aussi des ralentissements sur les chantiers aux abords de Dunkerque. D'abord la fin de la 25 vers Dunkerque entre Bergues et Cappelle-la-Grande. Il y a du monde aussi comme souvent depuis plusieurs semaines maintenant. Sur la 16, entre Saint-Folquin et Crévy, entre Calais et Dunkerque, et puis dans l'autre sens, enfin dans l'autre côté en tout cas, de l'agglomération dunkerquoise, entre la frontière belge et Coudekerque-Branche. Ralentissement important, toujours ce matin, aux abords de l'agglomération dunkerquoise et lilloise. La première image dans ce journal, d'abord pour évoquer la visite hier dans la région, dans la métropole lilloise, du président de la République. Emmanuel Macron était hier à Tourcoing pour un premier grand discours concernant sa politique de la ville. Il a surtout tenu à rassurer les élus locaux et régionaux qu'il avait en face de lui, en assurant que les dotations aux collectivités en la matière seraient maintenues et même, je cite, augmentées à hauteur de 90 millions d'euros. Emmanuel Macron a également annoncé vouloir renforcer les services publics dans les quartiers, lutter contre la discrimination à l'embauche. Il a rappelé son opposition au contrat aidé, mais a confirmé le retour des emplois francs, une aide pour les entreprises embauchant dans les quartiers en difficulté, qui pourrait être testée à Tourcoing même dès janvier. Je vous propose d'écouter le président de la République hier lors de son discours à la pleine image. Tous les demandeurs d'emploi, pas de critères d'âge, et l'accès à un CDI ou un CDD de plus de 2 ans. Il n'y aura pas d'autres critères que cela. Et pour tous ceux qui sont dans cette situation et qui sont dans les quartiers politiques de la ville, leur employeur sera aidé de 5 000 € par an sur 3 ans pour le CDI et 2 500 € par an sur 2 ans sur le CDD de plus de 6 mois. Hier mardi, c'était la journée mondiale du diabète, l'occasion d'en parler bien sûr dans l'actualité, mais aussi de bénéficier de consultations gratuites avec le Diabétobus, installé aujourd'hui à Calais devant le centre culturel Gérard Philippe. On y trouve à l'intérieur des espaces pour recevoir les particuliers désireux de se faire dépister et faire un point sur leur état de santé. Le but est bien évidemment de sensibiliser le public, car aujourd'hui le nombre de personnes diabétiques a augmenté en France depuis l'an 2000, et surtout on estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec la maladie sans le savoir, d'où ces dépistages gratuits organisé aujourd'hui à Calais avec le Diabétobus. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Il y a une infirmière et une diététicienne qui reçoivent les gens, qui font le dépistage et qui discutent avec la personne. Bon, alors s'il n'y a rien, ça ne les empêche pas de discuter de l'alimentation avec la diététicienne autour de leur propre vie, quoi. Et s'il y a un dépistage limite, bon bah là elles sont là pour expliquer que faire, qui aller voir. Elles donnent des listes de médecins, je pense, qui vont s'occuper de ça. Elles vont parler du centre hospitalier et des associations qui sont là autour et orienter les gens. Autre actualité régionale, le réquisitoire de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, contre le manque d'homogénéité des transports scolaires dans la région. Depuis le 1er septembre, ce n'est plus le département, mais la région qui en a la charge. Et en réalité, la situation est gérée de manière assez complexe, avec des disparités d'offres et de prix en fonction des territoires, ruraux ou urbains, car dans les agglomérations, ce sont les collectivités locales qui s'occupent du transport des élèves. La FCPE réclame donc la gratuité des transports pour tous, mais pour cela, il faut un accord entre ces territoires, ces collectivités locales, et le conseil régional. Explication de ses parents d'élèves au micro de Vincent Vieillard. Que demande la FCPE Nord? C'est que sur l'ensemble de la région de France, vu que c'est la région de France qui est responsable, il y ait possibilité qu'il y ait un aller-retour par jour gratuit pour l'ensemble des collégiens et lycéens et écoliers, même si généralement les écoliers sont un peu moins concernés.
7h presque 20 minutes en direct dans cette édition régionale. Quelques images aussi traditionnelles de notre patrimoine local, un estaminet typique des Flandres. Ces lieux de vie font partie intégrante du patrimoine local, mais savez-vous ce qu'il y a vraiment derrière ce terme estaminet? Eh bien, beaucoup de choses. Et pour repérer facilement les enseignes authentiques, l'Office de tourisme de Cassel a décidé de créer son propre label, un gage de qualité en quelque sorte pour éviter les pièges à touristes. Brieux Gorchy et Vincent Vieillard se sont rendus au Castle of, un estaminet historique de la ville de Cassel. Ils y ont rencontré le co-gérant Clémentin Théals. Je vous propose de l'écouter. Là, justement, vous parliez de votre propriétaire qui a d'ailleurs un autre jardin au pied de Cassel et c'est là où vous fournissez en légumes, circuit court à l'absolu. À l'absolu, hein, ça nous est déjà arrivé de cueillir les pommes et de les cuisiner, même pas une heure après. Les potirons, on les a plantés nous-mêmes, les pommes de terre, les oignons, la salade, les poires. On a eu beaucoup de poires. On fait aussi des desserts délicieux avec les poires. Voilà, donc il n'y a pas plus proche. Je vais me fournir à même pas 5 minutes de voiture, quoi. Pour finir, un autre aspect du patrimoine régional. Dans la région, beaucoup se souviennent bien sûr de cette pâte à tartiner au chocolat. Le Pastador, créé en 1952, la production s'est arrêtée dans les années 90 avant de reprendre en 2013 grâce à une famille nordiste. 20 ans d'absence pour cause de concurrence exacerbée avec une autre célèbre pâte à tartiner. Mais depuis quelques années, cette dernière est sous le feu des critiques pour son utilisation massive d'huile de palme. Le Pastador lui a modifié sa recette pour l'huile de tournesol. 40 recettes pour la famille de Bourse pour retrouver le goût d'origine du Pastador. Depuis, plusieurs parfums sont proposés. Chocolat noir, chocolat au lait, caramel et bientôt une vraie recette locale à la cassonade. Présentation au micro d'Alexis Tessier. Il y a une longue litanie de gourmands belges ch'tis et ch'tis qui, depuis la disparition dans les années 90 de la marque Pastador, réclament le produit. Donc une opportunité s'est présentée. Nous avons développé le produit adapté au goût du jour et nous l'avons relancé en 2013. Nous l'avons fait goûter bien sûr à beaucoup de personnes dans notre entourage et ça leur rappelle de beaux moments d'enfance, notamment avec la tarte à la cassonade de la grand-mère, les babelutes et la cassonade elle-même, donc les goûters et des bons moments chaleureux et gourmands. Allez, 7h22 minutes, on est en direct. On enchaîne avec vos prévisions météo dans un instant. Et à 7h30, le retour de l'actualité locale. Merci d'être avec nous. Très belle matinée à toutes et à tous.